Bienvenue sur l'épisode 39 de Plein Potentiel. Est-ce que tu fais ce que tu aimes dans la vie et ce qui te passionne? Est-ce que quand tu as un projet ou un objectif, tu es capable de surmonter tes peurs et tes insécurités? L'invité d'aujourd'hui, c'est un YouTuber qui a été capable de surmonter ses peurs et de passer à l'action pour faire des choses qu'il aimait, c'est-à-dire de la musique et des vidéos. En plus de son côté artistique et humoristique, Marc-Étienne a aussi un côté très sérieux et autoritaire puisqu'il est policier. C'est un épisode qui va vous motiver à passer à l'action, à réaliser vos rêves et à moins vous soucier de ce que les autres pensent. Durant cet épisode, vous allez en apprendre plus sur le passé de Marc-Étienne, c'est-à-dire les premières chansons rap qu'il a fait, ses premières vidéos aussi. Vous allez en apprendre plus sur les trucs de Marc-Étienne pour avoir plus confiance en soi, pour passer à l'action. Aussi sur comment il a trouvé sa place sur YouTube. Et on a aussi parlé évidemment de son métier de policier et comment il fait pour jongler entre ces deux rôles qui sont très différents. Si tu veux faire comme Marc-Étienne et devenir plus confiant, atteindre tes objectifs et devenir plus fort mentalement en général, je te rappelle que mon nom est Francis Lapointe et que je peux t'aider à te développer. J'offre des services de coaching en préparation mentale pour des athlètes, pour des artistes, pour des entrepreneurs et en fait toute personne souhaitant développer un mindset de gagnant et devenir plus performant. Si tu veux avoir plus de détails sur les services que j'offre, tu peux aller au francislapointe.ca ou encore tu peux m'écrire soit sur Facebook ou Instagram en message privé. Si tu veux encourager le podcast, c'est simple. Partage, commente ou encore tu peux évaluer le podcast sur l'application de ton choix. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité du jour, Marc-Étienne. Bon épisode. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. J'ai vu que tu faisais un petit live Twitch à soir. Là. Commencé à en faire pas mal, d'après ce que j'ai vu. Ouais, j'ai commencé à faire ça. Je connaissais pas ça, en fait, Twitch. Puis justement, avec le confinement, puis tout, c'est comme un peu la plateforme Zoom. Tu sais, ça s'est fait connaître encore plus au grand public. Fait que, ouais, j'ai commencé ça, puis j'aime bien ça. Je m'étais acheté une Xbox, puis là, je stream un peu de jeux vidéo, mais je stream aussi juste comme un échange là, avec les abonnés. C'est ça que je trouve cool. Ouais. Nice. Puis, non, c'est ça. Je voulais commencer en te disant que tu accompagnes pas mal tout le temps mes dimanches. Ta vidéo qui sort tout le temps le dimanche à 10h. Moi, le dimanche matin, je déjeune, je check ta vidéo. C'est bien le fun. Je trouve que c'est un bon jour aussi pour sortir ça, on dirait, là, la fin de semaine, dimanche matin. Le monde sont quand même plus relax. Là. Je sais pas si c'est toi. Ouais, mais c'est ça. Ben, écoute, ça avait-tu été réfléchi, ça? Ben, je sais que sur YouTube, le monde est sorti ça la fin de semaine. J'imagine parce que le monde, tu sais, veut pas, sont plus sur leurs ordinateurs, sur leur cell, tu sais. Mais en tant que tel, j'ai choisi le dimanche parce que moi, on dirait que dans la vie, le dimanche, tout le temps, la journée un peu plus plate, là. Ouais. Le genre de journée que c'est pas le samedi, mais que c'est la fin de semaine, mais que tu sais que tu travailles le lendemain. Ouais. Je sais pas, il y a comme une espèce de mood le dimanche qui est comme plus relax, comme tu dis, là, puis je pense que c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça là. Puis la plage horaire du 10h, ben, je me suis dit, le monde, souvent le matin, le dimanche, il se lève pas trop tôt, il se lève pas trop tard. C'est comme parfait pour déjeuner, justement. Fait que, puis il y a plein de monde qui me dit, justement, ça fait partie de ma routine du dimanche maintenant, je t'écoute le matin, tranquille en déjeunant. Fait que c'est ça que je voulais. Puis ça marche, c'est cool. Je suis bien content. Mais merci beaucoup. Ouais, ben c'est cool. Puis ben j'imagine que moi je sais pas, je suis pas tant dans ton public cible, par exemple. Là. J'ai pas mal le même âge que toi, là. Je pense que tu as 30 ans à peu près, c'est ça? Ouais, 30. Tu dirais c'est quoi, toi, ton public cible, mettons? Ben mettons, si je me fie à mes statistiques de YouTube et de mes autres réseaux, c'est pas mal du 18-34. Fait que j'ai du 12-17. J'ai TikTok, c'est plus jeune un petit peu. J'ai du 12-17, j'ai du 18-34, puis un petit peu après ça aussi, j'en ai quand même. Mais mon plus gros pourcentage, je dirais, c'est 18-34. Quand même assez varié, là. Ouais.
Puis, ben c'est ça, j'aimerais qu'on commence un peu en parlant de toi, d'où tu viens en général. Qu'est-ce qui fait que, ben, tu sais, c'est ça, t'es policier, tu fais des vidéos sur YouTube, tu fais un petit peu de musique aussi, là, d'après ce que j'ai vu. Là, tu as commencé à faire des Twitch, fait que tu sais, tu fais quand même beaucoup de choses variées. Fait que, ben, parle-nous un peu de toi, là, d'où tu viens, puis d'où ça vient cet intérêt pour autant de variété, en fait, là. Ouais, ben écoute, moi, ça part de loin, là. C'est vraiment pas du jour au lendemain que j'ai décidé de me lancer dans l'entertainment, là, mettons, si je peux dire ça comme ça, là. Moi, je viens d'une famille, tu sais, des plus normales, là, tu sais, vraiment une bonne petite famille, relax, dans une petite banlieue de la ville de Québec. OK. Puis, mes parents sont quand même pas mal artistiques. Tu sais, mon père était prof de français, ma mère était éducatrice pour les enfants. Puis quand même, la musique, je vais commencer par la musique, ça a toujours été quand même présent chez nous, là, tu sais, dans ma famille. OK. Je pense que tu faisais du rap durant ton adolescence, là. Ouais, t'es quand même au courant de pas mal d'affaires. Un gars qui a fait ses recherches. Ouais. Ben ouais, je trouve ça important quand même pour mon podcast, là, Ouais, ben ça m'aide à préparer mes questions. En passant, c'est pas de la Guinness que je bois, là, il est le matin, là, c'est un café glacé, je viens de me rendre compte, ça a vraiment l'air. Merci de spécifier parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, peut-être qu'il travaille de nuit, puis c'est comme, je sais pas, il est tout modifié dans son horaire. On entend la glace, là, c'est du café glacé. Bon. J'aime bien les formats des verres des Guinness, là, je sais pas pourquoi, je trouve ça un beau format. Fait que bref, merci de clarifier. Ceci étant dit, c'était quoi la question? Excuse, moi je suis un peu TDA, fait que des fois... Ouais, ben on parlait de musique, là, dans le fond, là, de comment ça a commencé, tes parents sont artistiques, là. C'est ça, mes parents sont artistiques. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais très jeune, j'entendais mon père gratter sa guitare dehors, mettons, sur le balcon, puis ma fenêtre était ouverte, mettons, l'été, c'est un souvenir que j'ai, puis j'entendais comme les mélodies qu'il faisait avec sa guitare, puis je sais pas, ça m'aidait à m'endormir, ça a toujours été présent, puis mes parents aussi... pendant un bout, ils chantaient, puis ils enregistraient des tunes, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que ça a toujours été un peu imprégné en moi, là, veux pas. Ouais. Fait que j'ai commencé super jeune avec un de mes meilleurs amis, dans le fond, dans le temps, avec lequel j'ai grandi. Puis on a commencé à faire de la musique, mais comme, pour vrai, c'était ridicule. Là, genre, je sais pas si ça gosse, ma caméra est comme un petit peu plus haute, là, mais je vais essayer de regarder ma caméra. Là. Non, ben c'est parfait. De toute façon, on n'a jamais tendance à regarder vraiment la caméra. Là, on regarde plus l'écran, puis c'est bien correct de même. Là. OK. Fait que c'est ça, dans le fond, ça a toujours fait partie de moi. Puis j'ai commencé à faire de la musique avec mon meilleur ami. Quand j'étais super jeune, je dois avoir, je sais pas, peut-être 7 ans. Puis à ce moment-là, c'était genre 7 ans, ouais. OK. Fait que... ouais, mais c'était vraiment n'importe quoi, mais en fait, c'était juste des bruits qu'on faisait. Là. Ben, c'est sûr qu'à cet âge-là, c'est... En fait, peu importe qui commence à faire de la musique, c'est pas mal tout le temps n'importe quoi. Là, ouais. C'est ça. Fait qu'on prenait, mettons, je me rappelle, on allait chez eux dans le sous-sol, puis on prenait mettons, des cannes de peinture avec justement, tu sais, les trucs en bois pour brasser la peinture. Là. Ouais. Puis on tapait là-dessus, c'était notre drum. Okay. Après ça, on faisait des onomatopées, genre avec notre voix, là, ouah. Puis là, on faisait comme un beat. On enregistrait ça sur un magnétophone. J'allais dire un magnétoscope, c'est que ça n'a pas rapport. Sur un magnétophone. Puis... c'était quand même déjà créatif, là, à ce moment-là. Ouais, vraiment. Puis ce gars-là aussi, d'ailleurs, il est policier aussi, aujourd'hui. Okay. Ouais. Alors, c'est comme vraiment suivi notre cheminement. C'est juste que lui... Mettons, il a moins continué dans sa voie artistique que moi. OK. Mais fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis après ça, on s'était mis à filmer avec un autre de nos amis des clips des Backstreet Boys, puis on recréait genre les vidéoclips dans son sous-sol. OK. Fait que tu sais, mettons, je sais pas si tu te rappelles, c'était dans nos années, ça, là. Ouais, ben tu faisais-tu des lip-syncs, toi? Moi, j'ai fait ça pendant mon adolescence avec mon meilleur ami. On a fait des vidéos pendant... toute notre adolescence, c'était ça. Là. Nos soirées, on fait quoi à soir? On fait des lip-syncs. Ah oui, c'est ça. Ben écoute, c'était des lip-syncs, mais c'était genre, on recréait le clip. Fait que, mettons, je me rappelle, là, Backstreet Back, là, c'était comme vraiment... C'est comme vraiment un vidéoclip culte, là, je pense, dans nos générations à nous autres. Là. Ouais, je me souviens
pas tant, là, je te dirais. Là, Non, mais tu sais, c'était comme... il était des zombies, puis... OK. Ça durait, mais en tout cas, bref. Fait que t'essayais de faire frame par frame, comme, là, image par image, pareil, quasiment. C'était pas parfait, là, on s'entend. Non. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on s'était mis genre du papier de toilette parce que moi, je faisais Nick Carter puis j'étais la momie. Fait que tu sais, toute cette espèce de background-là, ça m'a amené finalement à... C'était comme trop ancré en moi pour que je décide que ça fasse plus partie de ma vie, admettons. Je pourrais dire ça de même. Ouais. Puis ça a-tu arrêté, justement, à un moment donné? Les vidéos, la musique, tout ça, y a-tu un moment où tu as mis ça sur pause puis là, tu as senti le besoin de revenir là-dedans? Ou... Ben, ouais, ça, c'est arrivé. Mais avant ça, tu sais, ça a quand même continué dans le sens que... Toute l'adolescence, puis... Ouais, c'est ça. Ben, dans l'adolescence, je me suis mis justement à écrire du rap puis à continuer dans cette lancée comme de musique-là. Puis le premier groupe qu'on avait créé, c'était que je te disais avec les cannes de peinture, ça s'appelait Yélémiche, là, tu sais, c'était comme okay. À quel point ça n'a aucun sens, là, ça s'appelait Yélémiche, là. Fait que, mais bref, fait que ce premier groupe-là nous a amené à un autre groupe qui était à ce moment-là plus rap. Okay. Puis avec un autre de mes chums d'enfance, on commençait justement à être dans son sous-sol puis à s'amuser ensemble dans son sous-sol. Puis par exemple, au jour de l'an, on se mettait à faire des décomptes de musique. Tu sais, ça a comme vraiment commencé comme ça. On faisait à mettre des décomptes de musique qu'on aimait. Puis dans le sous-sol, on se filmait parce que lui, il avait une caméra. C'était comme tout le temps dans l'entertainment. Puis, c'était plus pour vous autres à ce moment-là ou bien c'était mis sur YouTube ou whatever c'était à ce moment-là? Là? C'était fucké, mais on le faisait pour nous parce qu'au final, il n'y avait personne d'autre qui l'écoutait. Là, tu sais. Ouais. YouTube, je pense même pas que ça existait. Tu sais. Fait que, c'est 2005 que ça a commencé, que ça a été créé, là, mais tu sais, moi, je me souviens mon premier profil, parce qu'à ce moment-là, c'était pas tant des chaînes non plus, là. C'était en 2008. Fait que tu sais, je pense... Écoute, j'aurais de la misère à faire le calcul. Là. Je sais pas on est en quelle année exactement. Là. Ça doit faire genre 20 ans de ça. Tu sais. Ouais. Ça devait exister YouTube, ça devait être d'un début, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Ben avant, il y avait Dailymotion qui était quand même populaire. Je sais pas si tu étais un peu là-dessus. Je me rappelle de ça. Fait qu'au final, on faisait ça un peu pour nous, tu sais, pour satisfaire notre besoin finalement à nous autres de créer, tu sais, au final. Puis c'est ça, on a commencé là. Ensuite, on a créé notre groupe de musique. On a commencé à écrire justement sur des beats. Ça devait être des beats YouTube ou des beats dans le temps qu'on trouvait sur des moteurs de recherche comme Napster ou LimeWire. Tu sais, toutes ces affaires-là. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'est les vieux réseaux. C'est de la musique piratée, là, tu sais. Ouais. C'est les premiers avant que on le fasse légalement, mettons, là. C'est ça, exact. Ça, là. Exact. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Puis de fil en aiguille, on a créé un groupe de musique, un autre. À un moment donné, c'est devenu plus sérieux. Fait qu'on a créé un groupe de musique qu'on a fait secondaire en spectacle, qu'on a gagné. Ah ouais, OK. Ouais, fait qu'on a continué au cégep. Moi, j'ai fait mes sciences humaines. Je voulais rentrer à technique policière, j'avais pas réussi la première année. J'ai fait une année de sciences humaines, profil policier et sciences juridiques. Okay. Pour augmenter justement ma coteur, je pense que c'est même ça s'appelait. Ouais, je pense, oui. Fait que j'ai augmenté ma coteur pour rentrer l'année suivante en technique policière. Fait que pendant l'année de cégep que j'ai faite en sciences humaines, on continuait à faire des shows pis tout, parce qu'on a fait, mettons, l'ouverture des Galeries de la Capitale, on a fait l'ouverture de la patinoire de la Place Diouville à Québec. Fait qu'on a fait une couple de trucs, on s'est fait... je me rappelle, on s'est fait présenter un de nos shows par Hugo Girard, puis comme pour nous, c'était fou, là. Ouais. Fait que une couple de trucs de même qu'on a fait, des gigs par-ci, par-là, qu'on se poignait genre nous autres mêmes parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas rien, on faisait un peu ce qu'on pensait. On essayait des affaires, tu sais, puis on s'inscrivait à tous les concours qui existaient de musique, de chant, puis au début, c'était beaucoup justement de chant, nous, c'était plus du rap qu'on faisait, fait que c'était plus compliqué à ce niveau-là. Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé, puis que la piqûre était bien en moi, là, tu sais. Puis sur le site de tout ça, ben là, tu as parlé que tu as fait ta demande en technique policière. Est-ce que le métier de policier t'intéressait depuis longtemps ou
Ben, aussi loin que je me souvienne, j'écoutais des comics, j'écoutais Spider-Man, genre quand j'avais 6 ans, puis j'écoutais les super-héros, puis je trouvais ça donc ben nice, tu sais, qui sauvait le monde, dans le fond. Puis moi, Ouais. je pense que c'est ça qui m'a attiré vers ce métier-là, parce que je voulais faire une différence, puis je voulais aider le monde le plus possible à ma manière, tu sais. Ça a toujours été... j'ai toujours voulu comme faire la différence, là, veux pas. Mhm. Fait que je me suis enligné vers ça. Je savais pas si je voulais être pompier. Je savais que c'était un métier d'urgence que je voulais faire. Je savais pas si c'était pompier. Comme tous les petits culs, on veut tout le temps être soit pompier, ambulancier, policier, tu sais. Ouais. C'est comme les métiers de petits gars par défaut. Impressionnant, là. Ouais, c'est ça. Les astronautes, toutes ces affaires-là, tu sais, c'est comme qu'on met tellement sur un piédestal, là, tu sais. Ouais, exact. Fait que, évidemment, ben, j'étais pas différent des autres petits gars à ce moment-là de mon âge, fait que c'est ça que je voulais faire. Puis finalement, ben, la vie m'a mené à faire ça. Fait que j'ai appliqué, comme je te dis, j'ai rentré à la technique policière. Puis c'est là que j'en suis. Puis là, à partir de là, mettons, à partir du moment où tu étais policier, mettons, tu as une bonne job, tu as une bonne paye, qu'est-ce qui fait que tu décides à un moment donné, tu sais, je sais pas si ça s'est passé de même, mais que tu décides de te démarrer une chaîne ou de faire des vidéos? Pourquoi l'intérêt, il est-tu revenu ou bien il n'a jamais parti, en fait? Ben, tu sais comment que le métier de policier, c'est plus conventionnel, puis c'est plus... Plus sérieux, là, en fait? C'est plus sérieux, hein, c'est plus sérieux. Puis aussi, la vision que les gens ont de ça, c'est que c'est pratiquement comme robotisé là, comme métier. Là. Ouais, on a une idée du rôle de policier, de l'image qu'un policier devrait avoir. Là, c'est ça, puis c'est normal, puis c'est correct. Je veux dire, c'est ancré dans notre société, puis c'est ça, puis c'est tout. Sauf que moi, j'avais un appel qui était plus fort que cette stigmatisation-là, mettons. Puis c'est sûr que comme n'importe qui commence à faire ça, on se fait dire par tous les professeurs dans l'école de police puis aussi en technique policière que les réseaux sociaux, il faut faire attention. Il faut vraiment pas trop poster de niaiseries, puis avec raison, parce que c'est sûr, si tu vas dans un bar puis tu commences à te faire des shots puis t'es complètement wasted puis que t'as de la poudre sur le bord du nez puis je veux dire... Tu représentes dans le fond une organisation policière là, à la fin. C'est ça, puis là à ce moment-là, tu es en recherche aussi d'une job ou du moins de rentrer en équipe policière. Fait que si les profs ou si des directeurs de services de police tombent là-dessus, excuse-moi, mais il y en a en masse de la demande, là, ils ne te prendront pas. Là. Ouais. Fait que ça, je le comprends. Ouais, tu comprends que c'est quand même nécessaire d'avoir... Vraiment. Il y a une limite là, quand même à pas dépasser. Là. Vraiment. Puis ça, quand tu es plus jeune, peut-être que cette limite-là, tu la comprends pas nécessairement autant que je la comprends aujourd'hui, sans rien enlever aux plus jeunes. Je veux dire qu'il y a une maturité aussi qui se fait avec le temps. Puis ça, c'est un fait. Là, fait que quand tu es jeune, tu as 18 ans, 19 ans, tu veux fêter, tu veux t'amuser, tu veux expérimenter des affaires, c'est normal, c'est là que tu vas te forger, c'est là que tu vas devenir la personne que tu vas être plus tard. Fait que, tu sais, oui, tu vas essayer des affaires, puis ça se peut que tu fasses des erreurs, puis tout, mais c'est ça qu'eux autres, ils voulaient juste essayer de prévenir, de dire, c'est correct d'avoir du fun, mais faites attention à vos réseaux sociaux, puis on s'est quasiment fait peur aussi avec ça un peu à un moment donné, c'est qu'on faisait absolument rien là-dessus, on changeait nos noms, on voulait vraiment pas que ça vienne affecter d'une façon ou d'une autre un futur emploi. T'sais. Ouais, mais dans le fond, c'est ça. Ils vous disaient pas que tu peux quand même être présent sur les réseaux sociaux, tu peux quand même avoir une vie à l'extérieur, mais il y avait comme... faut faire attention. Là, c'est ça. Fait que, c'était oui, mais même... la mentalité était vraiment quasiment... C'était quasiment de la peur à ce moment-là parce que justement, ils se disaient la façon la plus simple qu'ils comprennent, c'est de leur dire qu'au final... de leur faire peur, là, quasiment. Là. À ce moment-là, c'était ça. Là, je sais plus si c'est ça. Je sais pas si la mentalité a changé. Au moment où moi, j'étais en technique policière, c'était plus ça, tu sais. Puis je le comprends, tu sais. Je veux dire, la peur, ça peut contrôler aussi pas mal plus qu'on pense, tu sais. Fait que... Mais ben, ça peut être efficace avec justement des personnes qui ont une moins grande maturité, là. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que... Ouais. Puis une fois, mettons, dans une organisation, est-ce que ça, tu le sens quand même que... Ou est-ce que justement, tu le sentais moins, puis là, tu te disais, OK, ben, je peux y aller, je peux faire autre chose?
Je vais Écoute, go for it. Là. ouais, ben ça, c'est vraiment intéressant. Là. Je vais y répondre tantôt parce que je me suis rendu compte que j'ai pas répondu à ta question d'avant. C'est que j'ai comme arrêté de faire justement Ouais, OK. ce que je faisais, dans le fond, de la musique puis tout, quand je suis rentré à la technique policière. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment plus comme centré sur mes études. Puis justement, avec tout ce que les profs nous disaient, tu peux pas vraiment essayer de promouvoir, mettons, de la musique ou ben tu peux pas essayer de devenir une personnalité publique en étant technique policière. Tu sais, c'est comme vraiment mal vu à ce moment-là, puis ça sort vraiment de l'ordinaire. Là, tu sais. Ouais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste arrêté. Je pense que c'était plus simple. Puis je pense que la vie aussi m'a amené à ça. Là, tu sais, je veux dire, je me suis mis à arrêter. J'ai juste arrêté dans le fond de le faire parce que c'était logique à ce moment-là d'arrêter. Ben, c'est plus safe aussi, là, tu sais, t'avais pas la, c'est ça, t'avais pas la position, tu sais, c'est ça, puis tu sais aussi, t'es dans un minding que tu te dis, là, je me concentre sur mes études, puis tu sais, je suis en train de jouer ma carrière, fait que t'es pas dans un minding genre créatif, artistique que tu veux créer à tout prix, là, tu sais, tu veux vraiment te concentrer sur la chose que tu es en train de faire. Tu mets 100% de tes efforts là-dessus, fait que c'est ça qui est arrivé au final, je pense, en y pensant, en te l'expliquant. Puis, naturellement, j'ai délaissé ça. Puis, par la suite, dans le fond, c'est revenu, chasse naturelle est revenu au galop, là. Fait que c'est revenu encore plus fort, v'là 5 ans. Là. Sais-tu, Kevin, y avait-tu commencé à faire des vidéos à ce moment-là? Ça vient-tu de là que justement ça t'a donné le go, si on peut dire? Là? Non, pas vraiment, mais Kevin, il y a vraiment comme une part de responsabilité dans mon cheminement quand même, puis ça, je le dis tout le temps. Là. Mais je pense que d'une façon ou d'une autre, j'en serais arrivé là parce que avant même de connaître, mettons, Kevin, puis avant même de savoir ce qui en serait de ma carrière YouTube, là, tu sais, si je peux dire ça de même. Ouais. Mais avant même, j'avais le goût de le faire quand même, puis je sentais un appel de le faire. Puis l'appel, il s'est fait au début plus par la musique. Fait que c'est là que j'ai recommencé à faire de la musique, puis t'as pas idée, mon gars, comment j'étais stressé, genre, de dropper ma première tune là, après 10 ans à rien faire, là. Ça n'avait pas de sens. Fait que, tu faisais-tu tes beats ou genre t'achetais des beats? Dans le fond, la première tune que j'ai fait, ben tu sais, je suis capable de faire mes beats, je fais souvent des beats, sauf que ce qui arrive, c'est que là, j'avais pas le temps. Tu sais, c'est tellement long faire un vrai bon beat, là, que mettons qu'un producer pourrait faire, ça prend des semaines et des semaines. Là. Fait que à un moment donné, faut que tu délaisses dans la vie, là, tu sais, t'as comme pas le choix, tu peux pas tout faire, même si moi, je suis quand même vraiment autodidacte sur tout, puis j'aime ça, toucher à tout, là. À un moment donné, c'est parce que c'est le temps qui manque. Fait que, ouais, dans le fond, j'achetais des licences. J'achète des licences, souvent des beatmakers. Fait que, tu fais encore ça? Droit. Ben ouais, je le fais encore. Puis ça dépend. Tu sais, quand j'ai le temps, je fais un beat. J'aime bien ça, faire des beats de temps en temps. Il y a quelques tunes que j'ai sorties que c'est moi qui ai fait les beats. Fait que, puis aussi sur nos anciens albums, je te parle de nos vieux groupes là, de rap, je faisais des beats aussi. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que je touche à ça, veux pas. Ça fait au-dessus de 10-15 ans que je touche à ça, dans le fond. Puis ça a été quoi, mettons, la première vidéo que tu as faite? Je sais qu'avant, tu avais une genre de... Je sais pas si c'était ta chaîne, là, mais tu faisais des vidéos avec un autre gars sur des trucs d'entraînement, là, ou de protéines, là, des affaires de même. Exact. Ouais, c'est ça, c'était Gangstrami. Mais avant ça, dans le fond, un moment donné, à une de mes fêtes, je m'étais fait acheter une caméra, une petite Handycam. Là. Ouais, OK. Puis j'avais commencé à vlogger, mais comme avant même que, mettons, les vlogs, ça soit populaire, là, je filmais des trucs, mettons, une journée, parce que je voyais, mettons, dans le temps, je sais pas si tu connais, mais c'est Antoine Vaillant, genre un bodybuilder. Je voyais comme qu'il faisait des full day of eating, puis des affaires de même, puis je trouvais ça intéressant, puis j'en écoutais, fait que je me suis dit, Chris, je pourrais essayer d'en faire aussi, tu sais. Puis j'avais commencé à faire ça, puis j'ai jamais sorti ça nulle part, tu sais, je faisais juste comme... C'est à ce moment-là aussi que j'ai appris à monter des vidéos. Tu sais, je commençais à niaiser avec le montage vidéo et tout ça. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, comme il n'y a rien qui arrive pour rien, c'est que là, j'en monte à toutes les semaines, quasiment à tous les jours, je touche à ça, tu sais. Fait que c'est vraiment là que j'avais commencé pour le montage vidéo et tout ça. Puis ça, c'était la période de temps, c'était... Comme je te disais, je pense que c'était au début de mon cégep. Ouais, c'est ça. Ma première année de cégep, c'est que j'avais commencé à faire ça. Puis aussi, dans le temps, il y avait Marc Fit qui commençait à faire ça aussi. Je sais pas si tu connais Marc Fit. Ouais, ça me dit de quoi, là, mais... C'est un gars du coin qui a genre des millions d'abonnés sur
C'est un fitness model, dans le fond. Là. OK. Fait qu'il y avait juste lui comme qui faisait ça au Québec, puis d'ailleurs, il a fait sa technique policière aussi, là, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que non, c'est ça, c'est... Il y en a beaucoup, là. Les policiers, ils aiment ça, dans le fond, être créatifs, là. On dirait que c'est comme une partie, un trait de personnalité présent chez beaucoup de policiers, peut-être. Ben, tu sais, peut-être, comme je pense partout, dans n'importe quelle sphère de métier, dans n'importe quel, tu sais, il y a des docteurs qui sont super créatifs, il y a des éboueurs qui sont super créatifs, il y a des mécaniciens. Fait que je pense vraiment qu'il y a du monde créatif dans toutes les sphères, c'est juste que il y a des sphères que c'est plus caché que d'autres. Là, ouais, ben, c'est moins, ça. Puis il y en a beaucoup probablement qui, justement, ils poussent pas leur potentiel là-dedans. Puis, ouais, c'est ça. Justement, ils ont peut-être une certaine peur là, d'y aller et de passer à l'action. Là. Puis la peur, c'est quelque chose, là, c'est juste de te dire, de te faire confiance, puis de juste, à un moment donné, il faut que tu sautes, là, faut que tu le fasses, sinon il n'y a personne qui va le faire à ta place. Mais le moment où est-ce que tu réfléchis à ça, le moment juste avant, mettons, je pense à moi, là, avant de dropper mon clip, après 10 ans que j'avais pas fait de la musique, juste le moment où est-ce que tu te remets en question constamment, puis tu dis, c'est-tu bon, plus, je le fais écouter à ma blonde, je le fais écouter à mes amis, trouvez-vous ça bon, c'est-tu juste dans ma tête, est-ce que je devrais, puis c'est tout aussi la perception des gens, il y a bien du monde qui bloque à cause de ça aussi, là, comment que les gens vont me percevoir, comme, qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est de tout ça, finalement, que naît cette peur-là qui t'empêche, puis qui te met des barrières, qui t'empêche d'avancer. Fait que... Ouais. Puis comment tu fais, mettons, justement, pour surmonter ça, puis être plus dans l'action? Parce que je sais, en plus, c'est ça, je t'écoutais hier, j'écoutais ton vidéo où tu annonces que t'es policier, mettons, là, parce qu'avant ça, il y avait comme, tu le faisais quasiment comme en parallèle. C'est comme tes deux rôles étaient comme pas mis ensemble. Ouais, exact. Mais dans cette vidéo-là, tu dis que tu es quelqu'un d'assez réfléchi, justement, fait que tu vas peser le pour puis le contre. Puis moi, j'ai tendance à être beaucoup de même aussi, mais tu sais, des fois, ça peut être une bonne chose, mais en même temps, ça peut faire justement qu'on freeze, puis qu'on bouge pas, puis qu'on passe pas à l'action. 100%. Puis comment tu fais? As-tu trouvé des moyens pour surmonter ça, puis y aller, là? Ben écoute, c'est vraiment entre les deux oreilles que ça se passe, là, dans le sens que à quel point, mettons, tu veux que telle chose arrive. T'sais. Si c'est plus fort que, supposons, tes peurs ou ce que les gens vont penser, ben à ce moment-là, tu te poses même pas de questions puis tu le fais. T'sais, fait que je vois ça vraiment comme ça. Puis je pense pas qu'il y ait vraiment une réponse claire à ta question, dans le sens que c'est tellement complexe. Je pense vraiment que c'est ça. Je pense vraiment que à quel point tu as besoin de le faire, parce qu'au final, au début, tu le fais pour toi, tu sais. Puis après ça, ben, tu le fais pour les autres parce que les autres apprécient. Mais au départ, il faut que tu le fasses pour toi, puis à quel point tu en as besoin. Si tu en as besoin fondamentalement, tu penseras même pas au jugement des autres, tu vas y penser, mais à un moment donné, ça va être trop fort pour que tu t'enterres ça, puis de vivre juste avec le jugement, tu sais. Ouais. Ben, puis justement, je pense que ça peut être une bonne idée de faire comme tu as fait, là, de le faire. Je vais juste ajuster un peu mon son, de faire les premiers trucs que tu as fait, première vidéo, première pièce de musique, mettons, tu sortais pas nécessairement, mais tu le faisais pareil, au moins, c'est comme... Mon gars, tu capoterais le nombre de tunes que j'ai dans mon ordi que j'ai jamais sorti, le nombre de... C'est incroyable, là, le nombre de vidéos que j'ai faites que j'ai pas sorties, Et ça, veux pas, c'est quand même l'expérience qui rentre, puis tu prends de la confiance en toi pendant que tu fais ça. Là. Puis tu deviens meilleur aussi dans ce que tu fais. Puis mettons que tu regardes les vidéos que je faisais au début, puis là, ça fait pas longtemps, mais ça fait peut-être 2-3 ans, les premières vidéos que j'ai postées en ligne. Puis tu regardes maintenant, puis il y a un gap, là, je pense. Là, puis ça, c'est de l'expérience que tu acquiers juste en le faisant. Tu peux pas l'inventer, tu peux pas lire des livres puis devenir meilleur. C'est en le faisant, puis en le faisant souvent. T'sais. Ouais. Puis comment tu as fait pour trouver, mettons, ta place, trouver ce que tu voulais faire comme vidéo? Parce qu'à ce moment, c'est quand même différent un peu de ce que tu faisais justement avec l'autre gars, que je sais pas exactement son nom, là, mais fait que c'est beaucoup dans le divertissement depuis le début, je pense, que tu fais, mais tu te restreins pas nécessairement à ça non plus.
Fait que, ouais, en gros, comment tu as fait pour trouver ta place puis ce que tu voulais faire? Ben, tu sais, il y a comme eu toute l'école, comme tu parlais, puis je vais faire un lien avec ta question d'avant que j'ai pas encore répondu non plus. C'est qu'il y a, il y a toute la période où est-ce que j'étais duo avec Fred, qui est mon partner dans la vie, là, tu sais, que je travaille avec, il est policier aussi. OK. Fait que, ouais. Fait que dans le fond, lui, j'avais commencé avec lui un peu parce que lui, il est plus c'est plus un gars business, là. Fait que on avait commencé, on avait une compagnie de vêtements d'entraînement. C'est comme ça qu'on a commencé. Lui, ça assouvait. C'est quoi le mot? Assouvait, ouais. Assouvir. En tout cas, ça venait combler un manque qu'il y avait, lui, du côté business. Puis moi, de mon côté créatif, ben ça faisait la même chose, au final. Fait que on s'est comme joint. On a créé justement une marque de vêtements d'entraînement qui faisait du sens parce que, tu sais, je me suis toujours entraîné. J'ai toujours eu une bonne rigueur avec l'entraînement, justement, au gym et tout ça. Musculation, j'ai joué au basket 5 ans. Fait que j'ai comme eu toujours cette rigueur-là de l'entraînement. C'était comme une suite logique d'aller vers des vêtements d'entraînement. Ce qu'on a fait. Avec ça, pour la promotion de nos vêtements d'entraînement, on a commencé à faire Gainstroonomy, qui était justement les trucs ridicules des deux gars de gym qui mettent de la prod dans tout. Mais on avait nos vêtements... On avait nos vêtements, justement, qu'on vendait. Fait qu'on s'était dit, ça va faire de la belle promotion. Les gens vont, justement, nous voir avec les linges, fait qu'ils vont vouloir en acheter, tu sais. Fait que c'était comme tout ça. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Puis quand on a sorti, justement, la première vidéo où est-ce qu'on faisait du riz, mais au lieu de mettre de l'eau, on mettait de l'eau avec de la protéine dedans. On a fait un riz aux protes. Puis ça a vraiment levé, puis on était comme étonnés. Fait que là, on se dit, OK, il y a quelque chose là. On a commencé à l'exploiter plus. On a eu des viraux. On a eu des vidéos qui sont devenues virales. Puis suite à ça, ben moi, j'ai comme réalisé que non seulement c'est moi qui faisais le montage, fait que j'avais un talent pour le montage, puis j'aimais ça. Je pouvais m'épanouir créativement avec ça. Fait qu'on a continué dans cette lignée-là. Un moment donné, on s'est séparés parce que, justement, lui était plus business, moi, j'étais plus le côté créatif. Lui, il voulait, dans le fond, au final, faire de l'argent avec ça, un moment donné. Puis moi, j'étais plus comme... on peut faire de l'argent avec ça, mais c'est vraiment pas le but de la chose, nécessairement. C'est pas le but principal, mettons. C'est ça. Ben, de mon côté à moi, c'était ça, tu sais. Fait que c'est là qu'il y a eu une différenciation de nos opinions. Fait que là, on s'est séparés. Je me suis ramassé tout seul, mais au début, ça n'avait pas super bien terminé. Fait que j'étais un peu amer de ça. Fait que ça a été plus dur de me restarter tout seul aussi. Puis c'est dur quand t'es tout le temps un duo de reconnaître ta valeur en tant que solo, tu sais, quand t'es tout seul. Fait que il a fallu que je me reconstruise là-dessus aussi. Puis c'est comme ça que j'ai créé mon identité. Puis au final, je continue à faire du divertissement. J'ai touché un peu à d'autres choses. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que j'en suis venu à à faire des tests puis à faire des niaiseries comme ça. Tu sais. OK. C'était-tu un intérêt... y avait-tu un intérêt particulier pour la bouffe? Parce qu'il y a quand même la bouffe qui revient dans plusieurs de ces vidéos-là. Écoute, moi, je suis un grand fan de bouffe. Là. Ouais, OK. J'étais un genre d'épicurien. Mais ouais, j'imagine qu'il y a une chose en commun qui nous rejoint tous, pas mal la bouffe, tu sais. Ouais, ça rejoint tout le monde, là. C'est ça. Fait que, mais c'est même pas pour ça que je l'ai fait, c'est juste que j'ai réalisé en faisant des trucs avec la bouffe que j'avais plein de jokes, on dirait, autour de la bouffe, puis on dirait que c'était fluide, c'était facile, c'était pas compliqué, j'étais capable de montrer mon humour à travers de ça. Fait que je sais pas, ça a été juste comme naturel, je dirais. Ouais. J'ai bien aimé aussi ton vidéo qui était un peu moins dans tes types de vidéos, là, mais ton vidéo de Marketplace que. Ouais, le monde m'en parle tellement de celle-là. Là. Ah ouais. J'en ai fait 2. Puis c'est parce que honnêtement, j'en revenais pas de ce qui se passait sur Marketplace. Puis je voulais montrer aux gens que ça avait pas de bon sens. Puis c'est rendu n'importe quoi là-dessus. Là. Puis je l'ai tourné drôle, puis je pense que le monde a vraiment aimé ça. C'est juste que je voudrais en faire d'autres, mais je vends plus de trucs sur Marketplace. Fait que là, ben c'est ça. Puis aussi, c'est qu'il y a du monde qui commence à me reconnaître, mettons, sur Marketplace. Fait que là, ça vient. OK, ouais. C'est comme compliqué un peu. Ouais. Il y a du monde qui, après ça, il venait me parler sur notre conversation où est-ce que je vendais mes trucs, puis qui venait me dire « Hey, c'est moi dans ta vidéo », puis tout.
Là, j'étais comme, oh shit, c'est mon profil personnel, puis tout, je suis comme, oh. Ouais. Ouais, en tout cas. Mais justement, comment... T'as peu, je vais checker un peu mes questions parce que je voulais on parle un peu de comment tes rôles sont mixés ensemble, là, en fait. Là. Puis, à partir du moment où tu as annoncé dans ta vidéo que tu étais policier, ben, en fait, avant, au niveau de la réflexion, est-ce que tu t'es dit, je le fais parce que ça peut aider justement à la perception que le public a des policiers? Est-ce que c'est un argument qui a pesé dans la balance? Ben, ok, je t'avais pas fini ta question. Ouais, je pense que tu peux y aller. J'avais pas mal fini, ouais. Ben, oui, c'est sûr que en le faisant, je me suis rendu compte que ça peut juste aider. C'était pas la première chose pour laquelle que je l'ai faite, parce que, comme je te disais, si on fait pas les choses pour nous au début, on fonce direct dans un mur, là, tu sais. Fait que c'est sûr que je le faisais pour moi en partant. Après ça, si ça peut aider pour l'image des policiers au Québec puis ailleurs, je pense que oui, à 100%, c'est sûr que ça peut aider. Puis ça, je pense que les gens commencent à le comprendre. Puis même, tu vois partout dans le monde, puis ça commence même ici. Je pense entre autres à la police de Longueuil qui commence vraiment à mettre beaucoup d'énergie sur leur plateforme en ligne, que ce soit par Instagram. Ils font des entraînements en ligne, genre des policiers qui font des entraînements en ligne, tout ça. Il y a, je sens qu'il y a vraiment quelque chose aussi là, qui ont fait une genre de danse. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, il y en a plein qui commencent à joindre le mouvement. Puis, en toute humilité, je pense être un des premiers à l'avoir fait au Québec. Puis, ça se fait partout ailleurs, tu sais. Ouais, ben sur TikTok, moi, j'en vois déjà une couple aux États-Unis là, qui font des drôles de vidéos. Là. Il y en a plein, là. Il y a Mike the Cop qui est... C'est lui vraiment connu partout aux States. Il y en a plein, pour vrai. Il y en a vraiment beaucoup aux States, puis même dans le Canada anglais. Là. Fait que non, c'est ça. C'était pas la raison pour laquelle je l'ai faite, sauf que c'est clair que c'est que positif. Je pense que oui. Fait que tu l'as fait plus pour toi, dans le fond. Est-ce qu'il y avait comme... est-ce que tu commençais à sentir un genre de poids de... Ouais, genre, mais tu sais, c'est un peu égoïste, genre, de le dire. Je le faisais pour moi, là, tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, fait que je commencerai pas à inventer des affaires juste pour bien paraître, mais honnêtement, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est que si tu le fais pas pour toi, tu le feras pas pour personne d'autre, tu sais. C'est pas vrai que, mettons, oui, j'ai décidé de m'annoncer pour, supposons, le service de police pour lequel je travaille, qui me paye pas pour ça, ou qui en tire pas nécessairement davantage tangible, tu sais. Mais tandis que moi, l'effet que ça a sur moi est vraiment positif sur les autres, sur mon emploi, puis sur ce que je veux en tant que personne, tu sais. Fait que j'ai perdu un peu le... Puis tes supérieurs, est-ce qu'ils savent que tu fais des vidéos, mettons? Ben, ça c'est tout nouveau, là. Mais j'ai fait ma vidéo Je suis un policier sur le web. Ouais. Puis à ce moment-là, il était pas au courant. Puis ça a quand même été une vidéo qui était relativement populaire. Puis je m'attendais pas nécessairement à ça non plus, mais à ce moment-là, où est-ce que je l'ai posté, c'était vraiment beaucoup de vues pour ce que j'avais normalement. Puis je me suis dit, OK, ouais, fait que dans le fond, c'est accepté, tu sais. Je veux pas, t'essayes tout le temps de chercher une validation des autres, tu sais, on est fait de même, là. Ouais. L'être humain étant ce qu'il est, là. Fait que là, j'ai vu, OK, il y a quelque chose là. Moi, ça me fait du bien de le partager parce que je sentais comme que je le cachais. Puis à un moment donné, je me faisais demander, c'est quoi ton autre job? C'est quoi ta job? C'est quoi tu fais? Puis pour vrai, c'était tellement un poids de moins sur mes épaules de juste le dire. Puis c'est ça que je fais. Puis tout aussi la perception que les autres peuvent avoir. Ouais, retourne arrêter des criminels, arrête de faire ton... J'ai même perdu des chums à cause de ça. Là, genre, un de mes anciens chums qui me disait... Genre, à cause que tu faisais des vidéos ou à cause que tu as annoncé que tu étais policier? À cause que je faisais des vidéos, parce que c'est pas vrai que, mettons, dans le milieu policier en général non plus, c'est pas... c'est plus un milieu qui est fermé, tu sais, puis ça commence de plus en plus à s'ouvrir, mais dans le sens que si t'es policier, tu fais pas nécessairement tant d'autres choses que ça, parce que, tu sais, oui, c'est une profession, c'est un métier qui est dur, c'est un métier que les gens à l'extérieur de cette espèce de métier-là peuvent pas nécessairement comprendre ce que c'est
de le faire, tu sais, tant que tu l'as pas fait. Puis ça, je le comprends. C'est juste que pourquoi qu'on s'empêcherait, nous, d'extérioriser cette espèce de créativité-là, puis ce positif-là aussi, puis montrer, regarde, je suis policier, puis je suis capable de faire d'autres choses aussi. Je suis capable de divertir, je suis capable d'être drôle, je suis pas un robot. Puis ça, je pense que ça fait tellement de bien à l'humanité, même honnêtement. Là. Ouais, c'est ça. Puis, je pense qu'on a besoin de ça. Là, pas juste à toi, là, à la relation du public, justement, avec les policiers. Là, il faut humaniser tout ça. Puis je pense que, justement, ça sert à rien d'être trop conservateur dans ce rôle-là. Non, c'est ça. Mais c'est comme beaucoup de rôles, en fait. Là, ouais, vraiment. Avocat Chris sur J'allais TikTok. parler de lui, justement. Ouais. Il n'y a pas d'avocats qui font ça. Les psys ont certaines... on est dans un nouvel ère aussi. Les réseaux sociaux, c'est pas centenaire non plus. C'est quand même récent. Fait que on est dans une nouvelle ère. Je pense qu'on va tout apprivoiser ça en tant que tel. On va tout l'utiliser à bon escient. Puis on voit que ça peut être utilisé à mauvais escient aussi. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'essayer de faire quelque chose de positif, de bien avec ça. Puis je pense justement en montrant que c'est pas nécessairement ton métier qui fait la personne que t'es, mais c'est ce que tu fais, tu sais. Puis c'est ce que t'es en tant que personne. Puis oui, ta profession, ça va pas nécessairement être 100% de ce que t'es comme personne. Tu sais. Il y a d'autres choses aussi. Tu sais. Ouais. Puis pour en revenir à mes boss, ils le savaient pas. Okay, ouais, ils l'ont su. Ouais. Moi aussi, je parle le fil des fois. Ouais, mais c'est normal, mais j'ai l'impression que je parle beaucoup aussi, là, mais j'imagine que c'est tant mieux. Là. Ouais, ben moi, c'est le type de podcast que je fais. Là. Je sais qu'il y en a d'autres que c'est plus discussion, puis mais moi, j'aime ça faire parler mes invités, là, en fait. Là. OK, cool. Ouais. Fait qu'ils l'ont su, finalement, récemment. Ils l'ont su, ouais. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis la raison est vraiment drôle, c'est parce que la fille de mon directeur adjoint, elle me suivait. OK. Fait qu'elle a vu une vidéo, dans le fond, il a vu une vidéo de moi quand il était chez eux, sa fille a montré, il s'en est rendu compte, il est venu me voir, il m'a dit, il m'a parlé un peu de ça, puis ça a été bien correct, puis il a l'air quand même bien content de ça. T'sais, c'est sûr que si je commence pas à rentrer dans des sujets super chauds de la police puis tout ça, je pense qu'il y aura pas de problème, ça peut pas nuire aucunement, même ça, je pense que ça peut aider au service. Ouais. Fait que, il a pas vu de mal à ça, puis penses-tu il a même pris une photo de moi pour sa fille. Fait que... OK. Penses-tu que même, tu sais, ça pourrait être bien, tu sais, des fois de clarifier des mythes ou des choses par rapport aux policiers? Ça, c'est-tu de quoi que tu as pensé faire? Ouais, vraiment. Tu sais, comme j'ai en tête le fameux, tu sais, les gens, ils savent pas pourquoi, mettons, les gens, ils disent tout le temps pourquoi ils tirent pas dans les jambes, puis pourquoi ils tirent pas dans les bras, tu sais. On a besoin comme d'avoir ces informations-là. Des fois, le public, j'ai juste pas au courant derrière toutes les raisons qui expliquent les actions des policiers. Oui, vraiment. Puis ça, c'est une bonne idée. Je cherchais justement à faire une vidéo plus, parce que je me le fais demander vraiment beaucoup, plus en lien avec mon métier. Puis je savais pas comment l'aborder, je savais pas sur quel angle l'aborder parce que c'est touché, tu sais, parce que je représente pas non plus le service de police pour lequel je travaille. Tu sais, je suis moi, tu sais, c'est mon identité, tu sais, c'est Marc-Étienne, c'est pas Marc-Étienne de tel service de police, tu sais. Fait qu'aussi, c'est touché que mes paroles soient prises comme étant ceux d'une organisation. Mm-hmm. C'est pour ça d'ailleurs que je dis pas pour qui je travaille, tu sais, tant que je serai pas payé, mettons, un relationniste média, là, tu comprends ce que je veux dire? Tant que je serai pas 100% backé, puis encore là, je veux pas parce que ça va m'empêcher de faire de m'épanouir à 100% dans d'autres projets que j'ai, tu sais. Fait que non, c'est ça, mais oui, c'est une bonne idée, ça, de faire ça, puis je voulais justement m'aligner là-dessus. Là, c'est sûr que j'attends ma fille qui devrait sortir d'une minute à l'autre, mais... Félicitations pour ça. Merci, mais c'est ça, c'est tous des projets qui sont... que je veux faire. Des fois, c'est juste la façon d'intégrer ça dans une vidéo pour pas que ça soit mal vu par les autres puis par mes boss. Fait que... Mais oui, j'aimerais vraiment ça. Je me le fais tout le temps demander de faire des vidéos sur la police ou en lien avec la police. Fait que je pense qu'il y a une nécessité que je le fasse aussi. Tu sais, je me sens un peu obligé de le faire, mais en même temps, j'ai le goût de le faire. Fait que ça va être juste de trouver les bons angles pour aborder ces sujets-là. Ouais, il faut faire attention. Puis sinon, ben pendant qu'on parle de sujets un peu plus chauds, je sais pas si tu voulais
si tu avais de quoi à dire sur la situation actuelle là, au niveau des États-Unis. Là, aujourd'hui, c'est le Blackout Tuesday. Là. Mhm. Ça brasse partout dans le monde. Puis, c'est dommage. C'est affreux, en fait, là, ce qui s'est produit là-bas. C'est incroyable. Ouais. Sauf que vous autres, en tant que policiers, est-ce que vous sentez que des fois, c'est comme... est-ce que les gens, ils généralisent, puis là, ça... Mais ouais, c'est clair. Puis, tu sais, j'ai fait des posts là-dessus. Je suis comme... Tu sais, c'est vraiment important, tu sais, comme pour la cause des Noirs au Québec et partout dans le monde, c'est important vraiment qu'on parle du racisme parce que ça existe, tu sais. Puis je pense que l'important, c'est vraiment d'en parler de ça, puis que le monde le sache, que le monde se conscientise, que le monde il s'instruise là-dessus, puis c'est comme ça, c'est par l'éducation, dans le fond, que ça va s'enrayer au final, tu sais. Mm-hmm. Fait que, c'est sûr, j'ai ma position sur ce qui est de la généralisation, tu sais, comme quoi... Mais je pense que là, c'est en train de s'en aller un peu. Je pense que les gens commencent à comprendre aussi que les gens qui font qui saccagent puis tout ça, ça n'a même pas rapport avec la cause. Puis c'est des gens qui font juste du trouble. Dès qu'il y a une manifestation, ils font du trouble. Ouais. Puis tu sais, le policier qui a tué George Floyd, c'est épouvantable. Là, c'est un meurtre. Tu sais. Fait que rendu là, c'est pas tous les policiers, c'est pas tous les Noirs qui sont racistes, c'est pas tous les Blancs qui sont racistes. Tout ça, c'est généralisé, puis ça, je suis pas super d'accord. Mais je pense que ce qui est important en ce moment, c'est qu'on parle de la cause des Noirs, puis du racisme, puis de l'antiracisme aussi. Oui, absolument. D'ailleurs, je pense que c'est le but du Blackout Tuesday, là, de prendre une pause pour trouver des solutions, puis en parler. Là. Exactement. Puis le policier le meurtrier, dans le fond, le policier qui a tué George Floyd, ben, il faut que justice soit rendue, puis je pense que c'est en train de se faire. Fait que tant mieux, puis en espérant que ça s'enraye, puis qu'il n'y en ait plus, puis que les gens soient plus compréhensifs, puis qu'ils acceptent plus, puis on est tous ensemble, on est toute une communauté, on devrait juste vivre ensemble, on est des êtres humains. Fait que c'est pas par la haine qu'on règle la haine, tu sais, je pense que c'est tout le contraire, en fait. Ouais, non, ça mène à rien. Là. Exact. Puis, retour à des sujets un peu plus soft, si on peut dire. Ouais. Mais je trouvais ça important de l'aborder quand même, là, pour pas faire, tu sais, c'était pas le but de mon podcast. Là, ouais, mais je m'attendais qu'on en parle un petit peu, là. Ouais. Puis, mais sinon, si on retourne un peu à la création de contenu, à YouTube, tu sais, est-ce que tu dirais que, tu sais, depuis toutes les vidéos que tu as faites, depuis l'expérience que tu as acquérie maintenant, est-ce qu'il y a un genre de recette que tu as pour faire une bonne vidéo sur YouTube, là? Est-ce que c'est tant important là, d'avoir la meilleure miniature, d'avoir la grosse qualité vidéo? Tu sais, qu'est-ce que ça prend vraiment, dans le fond, dans une vidéo YouTube, selon toi? Ça prend, mettons, je te dirais, la première chose, c'est de la passion, puis de la patience. Mm-hmm. Après ça, ça prend de la personnalité, mettons. Tu sais, ça va être la première chose. Ouais. La première chose que ça va te prendre, c'est de la personnalité. Ta personnalité, pas essayer d'imiter celle d'un autre, mettons. Ouais. Vraiment juste de t'accepter comme t'es, puis de le montrer au grand jour. Puis si les gens accrochent, tant mieux. Tu sais, puis quasiment à 100%, les gens vont accrocher parce que chaque personnalité est différente. Puis c'est ça que les gens veulent, c'est s'accrocher à ta personnalité. Tu sais. Ben c'est ça, puis tu vas attirer, chaque personne attire des gens qui lui ressemblent dans le fond. C'est ça, fait que, mais c'est ça qui est le plus dur en fait, là, tu sais, moi je fais juste un podcast, de temps en temps je fais des petites vidéos, des capsules sur la préparation mentale, psychologie sportive, puis tu sais, c'est tough de le faire, tu sais, de passer à l'action, de mettre ça sur le net. Ouais, je te comprends, puis... Ça, tu n'auras pas le choix de passer par cette étape-là, puis c'est en le faisant, puis tout le temps... Tu sais, je sais comment que c'est décourageant au début. Je me rappelle, là, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, là, je postais sur YouTube, puis tu sais, tu poses, puis tu es fier de ton résultat de ta vidéo, puis là, tu poses, puis là, ça floppe un peu, tu sais, puis là, t'as pas bien de vues, puis tout, mais c'est tellement à force de le faire, puis d'être rigoureux dans ce que tu fais, puis de t'en demander tout le temps un petit peu plus, puis... Au début, même si ta vidéo, elle te prend 9-10 heures de montage, ben, tu sais qu'au final, même s'il y a 10 personnes qui regardent ta vidéo, ben, ces 10 personnes-là, ils vont être satisfaits de ce contenu-là.
puis les 10 personnes vont en parler à 10 autres personnes, fait qu'à un moment donné, tu vas te build aussi un auditoire, puis avec la récurrence aussi de tes vidéos, tu t'en fais souvent, tu t'apprends, tu vois qu'est-ce qui marche, tu vois qu'est-ce qui marche moins, tu t'ajustes à ton auditoire parce qu'au final, c'est eux autres qui décident, c'est pas toi qui décides. Ouais, mais c'est important d'être constant. Là, Ouais, ça c'est important. Ouais. Après ça, tu parlais de la miniature. La miniature, c'est sûr que c'est la première impression. T'sais. Fait que mettons, il y a bien des clics qui se font par les recherches YouTube. Puis si tu sors dans une recherche, t'es référé dans une recherche YouTube, ben c'est ta miniature qu'on voit en premier. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que. Puis ton titre. Fait que mettons miniature titre. C'est sûr qu'il faut que ça soit accrocheur, il faut que ça soit coloré, il faut que ça soit beau, tu sais. Fait que ça, c'est important, mais ceci étant dit, si ta miniature est belle puis ton contenu, c'est de la merde, ça marchera pas plus, tu sais, parce que le monde, ils vont écouter 10 secondes, ils vont faire « what the fuck », ça par rapport. Puis c'est pour ça le clickbait. Tu sais, le monde, il parle bien du clickbait, mais le clickbait, ça marche plus. T'sais. En 2020, ça marche plus parce que le monde, ils vont cliquer « ah, j'ai mangé 90 Timbits ». Tu cliques, puis finalement, c'était genre 90 mini Timbits, tu vois-tu? Fait que c'était comme rien. Ça équivaut à, je sais pas, 20 Timbits. Hey, mon exemple est tellement mauvais. Tu comprends ce que je veux dire, je pense. Ah, ben, j'en ai un justement en tête, une YouTuber que je nommerai pas, qui avait fait une genre de vidéo, on passe 100 fois au service à l'auto de telle place, puis finalement, après 10 fois, ils ont choqué, puis... Mais le titre, c'était vraiment « on passe 100 fois ». C'est ça. J'ai comme fait « ben là, vous l'avez pas fait ». Mais ça, c'est du clickbait, tu sais. Ouais. Ça, c'est vraiment strictement du clickbait. Fait que, c'est ça. Je pense que ça te prend de la persévérance, de la patience, de la passion. Faut que tu le fasses pour toi. Faut que tu aimes ça le faire. Parce que, comme je te dis, ça se peut que tu sois 2 ans à poster des vidéos puis qu'il se passe rien. Puis qu'au final, la 3e année, c'est là que ça va exploser. Fait que tu sais jamais, tu sais. Fait que la constance aussi, c'est important. Mais en tant que tel, des recettes là, de vidéos parfaites, il n'y en a pas. C'est comme... Ouais, ben je pense que tu as bien résumé avec la personnalité. Là. Dans le fond, c'est de trouver ta niche, trouver ce que tu as apporté, dans le fond, à YouTube, à une communauté. Oui, exactement. Puis ce que tu fais aussi, que tu performes. Faut que tu apportes une valeur à quelqu'un, que ce soit du divertissement ou de l'apprentissage. Ou faut que tu saches c'est quoi ta valeur puis qu'est-ce que tu peux apporter aux autres. Puis à partir de là, ben tu continues là-dedans. Puis comme je te dis, tu t'ajustes avec qu'est-ce qui marche moins. Puis je pense que c'est pas mal ça la recette dans le fond. Il y a pas de... je pourrais pas te dire il y a 10 points à suivre, les voici. Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Fait que il y a rien qui... Même si, mettons, ces 10 points-là, ce serait, mettons, les points que moi je suis, ça se peut que sur une autre chaîne, ça soit complètement différent. Fait non, que, c'est clair. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Ouais. Puis quand tu commences à faire des vidéos, c'est sûr que là, je parlais c'est dur de se mettre à nu dans le fond, là, parce qu'on a tout le temps le jugement des autres, on a tout le temps face à la critique potentielle de quelqu'un. Mm-hmm. Toi, comment tu vis avec ça? Est-ce qu'il y a vraiment un truc pour gérer ça ou bien c'est juste avec le temps, tu viens que tu as assez confiance en toi pour plus t'en soucier, dans le fond? Mais ça reste tout le temps, dans le sens que les 4 commentaires positifs que tu vas avoir, les 4 commentaires négatifs que tu vas avoir vont être plus lourds puis plus pesants, puis ils vont plus te marquer que, mettons, les 200 autres positifs. Puis ça, c'est l'être humain qui est fait de même. Là. On est fait comme ça. Là. Je sais pas pourquoi, on est mal fait, là, mais... Mm-hmm. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut que tu apprennes à dealer avec ça. Puis moi, ce que je me disais dans ce temps-là, quand ça commençait à... Quand je commençais à avoir plus de commentaires négatifs, je me disais, si je commence à avoir des haters, c'est parce que ça commence à marcher mes affaires. T'sais. Puis c'est vraiment ça. T'sais. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Puis comment je te dirais ça? Les haters, ils vont commenter négativement, sauf qu'ils vont quand même regarder tes affaires. Puis c'est fucké comment c'est fait, mais ça va t'amener aussi d'autres commentaires, des gens, tu sais. Puis ça va faire qu'à un moment donné, il va y avoir une espèce d'engouement sur ta vidéo, tu vas avoir plus de vues. Fait que, tu sais, c'est comme... À vouloir mal faire, ils font bien, tu sais. C'est ça. Dans le fond, c'est... parle-en en mal, parle-en en bien, mais parle-en, tu sais. Ouais, parce que la façon que l'algorithme est fait, tu sais, c'est un commentaire, peu importe qui est bon ou qui est mauvais, c'est un commentaire
dans l'algorithme, ça ajoute du poids, là. Fait que, au final, à vouloir hate, finalement, ils font positivement. T'sais. Ils font le contraire de ce qu'ils veulent faire. Mais c'est ça, cette vision-là, cette perspective-là, j'imagine qu'elle s'est développée avec le temps, puis que... Ouais, mais tu sais, faut pas que tu oublies aussi que je suis policier, puis que je me fais haïr souvent. Face à la critique. Je fais face à des affaires. Ouais, puis pas mal pire que genre un petit commentaire d'un jeune de 15 ans qui dit c'est que t'es fif ta gueule, là, tu comprends-tu? Ouais. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça, là, mais je suis comme, tu sais, la personne qui va écrire ça, son intelligence est sûrement, je veux dire, son intelligence émotionnelle, puis je veux dire, c'est dur à expliquer, là, mais il comprendra même pas si tu commences à argumenter avec lui, tu sais. Ouais, ben toi, t'argumentes pas, tu réponds pas nécessairement. Non, souvent, je réponds juste une petite niaiserie, genre, juste comme une petite pine, là, tu sais, juste pour dire, genre, t'es-tu sérieux, là, genre, t'es-tu en train de commenter? T'as pris 2 minutes pour commenter quelque chose sur ma vidéo, mais de là, en est venu une vidéo sur les haters, je sais pas si tu l'as vu, là, sur les commentaires haineux que j'ai fait, mais pas sûr. Je me suis dit, tant qu'à avoir ces commentaires-là, parce qu'il y a eu un bout où est-ce que j'en ai eu vraiment beaucoup, OK. mais c'est tant qu'à avoir ça, non seulement ils vont avoir rien fait de bon sur ma chaîne, à part me faire créer encore plus. Mm-hmm. Ils t'ont amené du contenu. Ils m'ont amené du contenu, dans le fond. Exactement ce qu'ils voulaient pas. Fait que j'ai pris ça, j'ai fait une vidéo, les gens ont vraiment aimé la vidéo. Puis là, j'ai roast, mais comme de façon pacifique, là. C'est ça que le monde a aimé. Puis je note leurs commentaires, je note leurs fautes, parce que souvent, c'est de la misère, c'est quasiment pas lisible, là, tu sais. Ouais. Fait que, ça, je pense que c'est un excellent moyen de dealer avec ça. Ouais, vraiment, man. Puis tu sais, c'est ça, au final, tu peux pas t'habituer à ça, mais tu peux apprendre à vivre avec, tu sais. Tu peux apprendre à te dire ça existe, puis faut pas que tu dises que c'est du monde super intelligent qui commande d'aussi grandes niaiseries non plus sur tes affaires. Là. Non. Puis j'ai même en tête un commentaire parce que hier, j'ai vu un de tes commentaires que tu as laissé sur une vidéo. Tu es allé au Chris de podcast à What the Fuck Kev, puis il y a quelqu'un qui dit pourquoi tu invites tout le temps des fuck-all qu'on connaît pas ou de quoi de même. Ah ouais, je me souviens, ouais. Puis tu as répondu de quoi de genre moi je t'aime, tu sais, de quoi dans. Ouais, c'est ça, mais. Puis envoyer de l'amour, là, dans le fond. Là, ben, c'est ça qu'il faut faire, je pense. Puis en faisant ça, ils vont se rendre compte. Hey, je suis donc bien méchant, genre, je suis donc bien innocent d'avoir commenté ça, dans le fond. Ouais. Tu sais, c'est comme ça fait l'effet inverse. Au lieu de juste alimenter cette haine-là, tu réponds avec de l'amour, puis là, fuck you avec amour, tu sais. Ouais, ça sort d'où toutes ces côtes-là que tu sors pour tes chandails, hein? Man, ça sort de ma tête. Moi, je suis fucké. Non, mais fuck you avec amour. Man, c'est juste, pis ça, c'est une autre affaire. À un moment donné, j'avais fait une vidéo au début avec Rosalie Lessard, puis elle m'avait dit, j'ai remarqué qu'au début de chacune de tes vidéos, tu dis quelque chose de particulier, genre, tu dis tout le temps la même affaire, genre, salut, c'est quoi qu'elle dit donc? En tout cas, je me souviens plus, là, c'est niaiseux, mais en tout cas, elle dit tout le temps la même affaire au début. Puis là, je me suis dit, comment c'est arrivé, genre, tu t'étudies, genre, je vais tout le temps dire ça au début de mes vidéos, puis elle dit non, c'est arrivé naturellement, puis moi, c'est la même affaire, tu sais, j'ai commencé à en faire de plus en plus, puis tu checkes mes vidéos au début, j'ai pas, mettons, les mêmes patois que je suis rendu là, tu sais. Fait que c'est venu en faisant, puis c'est comme naturel, puis à un moment donné, je sais pas si l'être humain est de même, mais tu sais, dans une routine, tu trouves une espèce de confort, là. Fait que je sais un peu ma structure de ma vidéo, comment elle va être faite. C'est plus simple, c'est plus rapide aussi pour moi. Puis après ça, pour le montage, c'est plus facile. Mm-hmm. Fait que ça devient comme une espèce de routine. Puis je sais que mon début est comme ça. Je sais que ma fin est comme ça. Puis entre les deux, c'est tout de l'impro que je fais dans le fond. Là, mais entre les deux, il y a des affaires qui sortent des fois que je me surprends moi-même. Puis il y a des affaires comme ça qui restent. Puis qui reviennent à chaque fois parce que j'ai vu que le monde a trouvé ça drôle ou ont aimé ça. Puis même... Pas parce que le monde a aimé ça puis ont trouvé ça drôle. Des fois, c'est juste parce que ça reste naturellement puis je leur dis souvent pour une whatever reason. Ben, ça fait justement partie de la personnalité. Là, on l'associe à toi. Puis ouais. À chaque semaine, je me fais dire mettons du monde qui vient de me voir sur Instagram puis qui me disent hey, juste te dire j'ai intégré ça dans mon vocabulaire. Puis là, ils me mettent des exemples de, mettons, chouignant pour dire que quelque chose est
Mhm. chewing-gum. C'est dur à décrire. Ouais, c'est ça. Ou ben genre, tu viendras me voir, ou ben fuck you avec amour. Il y a un couple qui m'ont dit que à Saint-Valentin, ils se sont écrit une carte, puis ils ont marqué à la fin fuck you avec amour. Tu sais, c'est comme, Ah ouais. c'est hot, c'est vraiment nice, tu sais, Cool, tout le ça. feedback que j'ai du monde, puis que les gens, ils s'associent à mes expressions, puis tout, Ouais. je trouve ça juste drôle. Ma Mais mère ça me est fait- une grande inspiration pour les patois. Comment? Qui? Ma mère, Ah ouais? elle parle drôle, tu sais, elle dit plein d'expressions par rapport, puis je sais pas, c'est peut-être d'elle que je tiens ça. Ouais, ouais. Mais ça me fait penser justement, mettons, à la musique, en fait, tu sais, dans le rap, t'as souvent, tu sais, je pense à Dead Obies dans ma tête, que le run, run, tu sais, des trucs de même qui reviennent dans leur tune de genre, tu C'est vrai, sais, t'as raison, hein. genre de patois, justement, puis ça vient que, je sais pas, tu t'associes comme à cette phrase-là, puis tu Ouais. l'intègres à ton vocabulaire même, là. Ouais, c'est drôle ce que ça fait comme effet quand t'entends souvent, puis même quand, mettons, un collègue, quand t'es souvent avec quelqu'un qui parle d'une façon, tu vas te mettre à parler un peu comme lui sans t'en rendre Ouais, ouais. compte, tu sais. Quand Fait t'es que, tout le temps avec quelqu'un, c'est là, ça, tu sais. exact. Fait qu'il y a comme cette espèce d'aspect-là aussi qui rentre en ligne de compte. Si tu m'écoutes à tous les dimanches, puis je te répète toujours un peu les mêmes affaires, tu vas comme te mettre à imprégner mon vocabulaire. Ouais, Je pense ouais. que c'est un peu le même feeling ou la même affaire. Ouais. C'est intéressant, en tout cas. Ouais, vraiment. Je trouve que ça l'apporte de quoi, là, en fait. Puis sans le vouloir, tu sais, c'est pas pensé, c'est pas réfléchi comme ça, tu sais, mais Non. tant mieux si ça apporte quelque chose de plus. J'arrive pas mal à la fin de mes questions. Je voulais finir comme avec sur une note peut-être inspirante et positive. Si tu avais, mettons, des conseils à donner à des jeunes, tu sais, il y a sûrement plein de jeunes qui t'écoutent puis qui savent pas en fait ce qu'ils veulent faire de leur vie ou qui ont peur de passer à l'action, peur de suivre leur feeling. T'aurais quoi comme conseil, mettons? C'est tellement important comme de s'écouter puis d'aller jusqu'au bout. La petite voix que tu as ici, là, ben c'est elle qu'il faut que tu écoutes, même si tu as balai tout le temps du revers de la main. Tu sais. Fait que la petite voix que tu as, faut que ce soit positif, là, genre pas va voler une banque. Là. Ça, fais pas ça. Là. Mais on s'entend. Là, la petite voix que tu as en dedans de toi, puis qui revient tout le temps, puis qui revient tout le temps, puis que même si tu fais d'autres choses, tu essaies de la tasser, puis elle revient, puis elle revient. Mais à un moment donné, il y a quelque chose que tu devrais allumer, puis tu devrais te dire, OK, ben ça, il faudrait peut-être que je m'écoute un peu, puis que je le fasse, puis que j'aille jusqu'au bout. Tu sais. Puis c'est de même dans tous les domaines. Si cette petite voix-là, c'est de faire du yoga, parce que ça pourrait te faire du bien, ça pourrait diminuer ton stress, ou ben go for it. Pourquoi tu le ferais pas? Si ta petite voix, c'est ça peut être n'importe quoi, de faire des pardon, de faire des vidéos, de faire de la musique. Ouais, mais je suis pas assez bon. Ouais, mais fais-le, puis tu vas t'améliorer. Il y a personne qui a commencé genre à faire quelque chose puis qui était 100% le meilleur en commençant. Tu sais, ça, c'est pas vrai, ça existe pas. Ouais. Les coureurs de marathon, ils n'ont pas commencé en courant 40 quelques kilomètres. Là. Fait que c'est la même affaire. Tu sais. Faut que tu commences au début, que tu te laisses pas abattre par toute la haine. Des fois, c'est de la haine, des fois, c'est des jugements, des fois, c'est de la peur. Que tu ailles, malgré ça, il faut que tu y crois. Si toi, tu y crois, les autres vont y croire. Puis, il faut juste que tu fonces. Puis, à un moment donné, tu vas arriver au pied du mur où est-ce que tu n'auras pas le choix d'y aller ou d'avancer ou de reculer. Puis, si tu décides de reculer, ça va toujours rester en toi puis tu vas tout le temps entendre cette voix-là. Fait que tu es aussi bien de péter à la barrière puis d'y aller à fond. Tu sais. Mm-hmm. Puis, ce qui est dur, en fait, je pense, au début, c'est de faire face. Tu sais, au début, mettons que tu veux starter de quoi, t'es fragile, t'as pas nécessairement confiance en toi, justement, tu te dis que tu seras pas bon. Puis, mettons que tu sors de quoi, puis là, il t'arrive des commentaires négatifs, ça peut, genre, carrément te détruire, puis tu te dis, bon, je la referai pas, dans le fond, là. Ouais. Tu sais, c'est-tu mieux, d'après toi, tu sais, justement, de pas le sortir nécessairement si tu te sens pas prêt à faire face à ces commentaires négatifs-là, ou toi, tu le ferais pareil, genre? C'est touché, tu sais. Ça dépend de plusieurs affaires. Tu sais. Premièrement, es-tu prêt, ta personnalité, comment elle est faite, es-tu prêt à recevoir des commentaires? C'est sûr qu'au moment où est-ce que tu décides de mettre quelque chose en ligne, mettons publiquement, parce que là, on est plus on parle plus de ça, là, plus de au niveau genre de la mise en ligne de vidéos ou ben de musique. Ben, si au moment où tu postes, t'es pas prêt à recevoir, mettons, des trucs négatifs, mais il faut que tu saches que ça vient avec, tu sais. Fait que si à ce moment-là, t'es pas prêt, t'es mieux d'attendre.
Ouais. Sauf que faut pas que tu attendes toute ta vie non plus. Puis d'ailleurs, j'ai fait ma première tune qui s'appelle Attendre. Là. Ouais. C'est que c'est vraiment ça, l'espèce de vision que j'ai vue, l'espèce de truc qui teinte tout le long de la tune. C'est qu'à un moment donné, c'est bon d'attendre, mais si tu le fais pas, tu le feras jamais. Puis c'est un peu ça que je veux dire, c'est que il va en avoir des commentaires négatifs, il va en avoir des commentaires positifs aussi. Mais si tu le fais pas, tu le feras pas. Puis tu vas amener ça dans ta tombe, puis là, il va être trop tard, tu sais. Ouais. Puis toi, mettons, tu l'as-tu montré justement à du monde de confiance pour commencer, pour justement peut-être te redonner confiance puis voir c'est quoi leur avis? Je pense que c'est ça que tu disais tantôt, en fait. Là. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est compliqué. Tu l'envoies à des amis, tu leur dis « Hey man, qu'est-ce que t'en penses? » Puis je le fais encore là, avec mes tunes, avec certaines vidéos. Je le fais encore. Qu'est-ce que t'en penses? Devrais-tu faire ça comme ça? Ou c'est-tu trop soft? Je devrais-tu aller là-dedans? T'sais? Fait que c'est bon d'avoir des feedbacks. Ouais. Parce que veux pas, t'as toute une confiance à te construire là, à ce moment-là où est-ce que tu commences. Fait que c'est sûr qu'avec ces commentaires-là, ils vont être super importants. C'est ça, c'est de s'assurer que ces personnes-là sont vraiment de confiance, comme tu dis. Parce qu'il y en a beaucoup aussi dans ton entourage qui vont vouloir te démotiver, tu sais. Parce que nécessairement, quand on voit quelqu'un s'accomplir puis que nous, on le fait pas, ça peut être confrontant, tu sais, dans tes valeurs. Ouais. Fait que ça, c'est un fait aussi. Fait qu'il faut vraiment que tu t'assures que les gens à qui tu partages ces affaires-là, c'est comme si tu ouvrais ton cœur, tu te mettais à nu. Fait que c'est important qu'ils soient objectifs puis qu'ils te donnent vraiment des bons conseils. Fait que pour ça, il faut que ce soit des gens de confiance. Ceci étant dit, c'est sûr que ça va aider à ta confiance au final. Ouais, c'est ça. Puis la confiance, par contre, tu vas t'la créer toi-même en postant puis en t'améliorant. Puis fait que c'est comme ça que tu vas en venir à justement. Après ça va juste devenir une routine. Puis... Ouais. Cool. Ouais. Bon conseil. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était cool. Belle discussion. Merci à toi pour l'invitation. Puis si les gens ils veulent te suivre, t'es pas mal partout. Ouais, les réseaux Instagram, Twitch, Facebook, YouTube. Marc Étienne avec 2 I, je crois. Marc Étienne avec 2 I, sauf sur YouTube, c'est Marc Étienne avec un tiret puis un accent aigu. Sinon, c'est Marc Étienne 2 I partout. Puis sur Spotify, c'est Marc Étienne G. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, Marc Étienne tout court, ça sortait une espèce de vieille affaire bizarre là, que j'étais pas trop sûr c'était quoi cette musique-là. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai rajouté un G qui est mon... OK. Bon, good. Merci, puis je te souhaite bonne chance pour ton podcast, puis lâche pas, continue, puis ça va bien aller, mon gars. Merci, puis petite parenthèse, t'avais pas un podcast, toi, justement? Ouais, j'avais commencé un podcast, j'avais reçu Étienne Boulay, Alex Perron. T'as arrêté? Une autre. Ouais, parce que pour vrai, j'adore ça, les podcasts. Je trouve ça vraiment... c'est une belle façon, justement, de partager puis de jaser avec le monde. J'aime vraiment ça. Ce qui sort de là, souvent, c'est vraiment beau. Ouais, c'est ça, d'aller plus en profondeur. Là. Ouais, exact. Puis montrer aussi un autre aspect de moi qui est plus sérieux, tu sais, que les gens voient pas nécessairement sur mes réseaux. Fait que ça, je trouvais ça cool, sauf que pour vrai, c'est juste le manque de temps. Là. J'ai trop de projets, tu sais, la musique, les vidéos, les streams. Fait que tu sais, là, j'ai un bébé en route. Fait que tu sais, pour vrai, mes journées sont vraiment remplies. Là. Ouais. Fait que mais c'est ça. C'est pour ça que je t'avais dit que je participerais à ton podcast. Fait que je me suis trouvé un bon petit moment, puis ça a été parfait. Puis ça a été belle fun de jaser avec toi. Merci, mon gars.